Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment compléter un nom. Donc nous allons faire un cours de grammaire. Donc je vais lire ce texte. Dans son fauteuil usé, le vieil homme grappillait par-ci par-là comme un animal fouineur. Il suçait la carcasse d'une dinde, grignotait parfois des graines de tournesol, parfois des graines de soja, dévorait des poires juteuses, des beignets aux oignons, des sorbets que la voisine avait préparés. Il mangeait de tout, les petits goujons que son fils avait pêchés, les saucisses qui grillaient au barbecue, du pain blanc et du pain noir, les fromages de chèvre, les bonbons sucrés et les bonbons acidulés. Donc si vous regardez l'image juste à droite, l'image ou l'illustration, et traduit parfaitement ce dont le texte parle. Donc, vous avez ici un fauteuil usé, c'est-à-dire très utilisé, où on voit un vieil homme qui est assis et qui grappillait, c'est-à-dire qui prenait par hasard, par-ci par-là, de la nourriture, comme un animal fouineur. Fouineur comme usé, ce sont des adjectifs, d'accord? Donc fouineur, ça veut dire curieux. Il suçait la carcasse d'une dinde, c'est-à-dire les restes, ce qui reste, c'est les os d'une dinde, d'accord? Il grignotait parfois des graines de tournesol, il mangeait, grignoter ça veut dire manger lentement. Il mangeait parfois des graines de tournesol, il mangeait aussi des graines de soja, il mangeait, dévorait, c'est-à-dire manger de façon avide, des poires juteuses. Alors voici une poire. Une poire c'est un fruit. Juteuse, c'est un adjectif qui veut dire pleine de jus. D'accord? Pleine de jus. Des beignets aux oignons, sorbets. Les sorbets, c'est des glaces très légères que la voisine avait préparées. Il mangeait de tout. Les petits goujons que son fils avait pêchés. Alors les goujons, regardez bien l'image, c'est des poissons que son fils avait pêchés. Donc il a pêché, son fils a pêché des goujons, des poissons, c'est une sorte de poisson. Et il les mangeait aussi. Les saucisses qui grillaient au barbecue. Les saucisses qui étaient grillées sur un barbecue. Du pain blanc, il mangeait du pain blanc, du pain noir, des fromages de chèvre. Chèvre, c'est un animal. Les bonbons sucrés et les bonbons acidulés. Regardez, il y a aussi des bonbons ici partout. Donc, on peut supposer que le jaune, c'est donc des bonbons acidulés et les autres, c'est des bonbons sucrés. D'accord? Donc, acidulé, ça veut dire quoi? C'est comme du citron. Ils sont comme du citron. Bien, très bien. Donc, on a expliqué le texte. Maintenant, vous allez essayer de répondre à ces questions. Donc, les mots et les groupes de mots soulignés en couleur suivent toujours un nom. On est bien d'accord que ces mots qui sont marqués en couleur, jaune, etc., ils suivent toujours un nom. Oui, fauteuil est un nom, animal est un nom, la carcasse, des graines, des poires, des beignets, etc., etc., ce sont des noms. Quel est leur rôle dans la phrase? Leur rôle, ici, je n'ai pas demandé la fonction, on nous a demandé, le rôle. Donc le rôle, c'est la fonction, ce n'est pas la nature. Par exemple, ici, il suçait la carcasse. La carcasse est un nom. Sa fonction dans la phrase est un complément d'objet direct. Il suçait quoi? Il suçait la carcasse. Donc, c'est un complément d'objet direct. Ici, usé, ça veut dire très utilisé. Sa fonction dans la phrase, c'est un
À vous de trouver, d'accord? Je ne vais pas vous donner la fonction. Donc, sa nature, c'est un adjectif qualificatif. Quelle est sa fonction? Pourquoi on l'a rajouté à cette phrase et quelle est la fonction qu'il joue, le rôle qu'il joue dans cette phrase? Pareil pour les autres mots qui sont marqués en couleur. Vous allez ensuite les classer en 3 colonnes selon leur couleur. Donc, il y a 3 couleurs. Vous allez faire 3 colonnes et vous allez donner un titre pour chaque colonne. D'accord? Bien. Donc, vous pouvez prendre 2 petites minutes, 3 minutes pour répondre et vous revenez pour voir la réponse juste maintenant. Bien. Donc, maintenant, je vous donne la réponse. Le rôle que ces mots jouent dans la phrase, ils sont des compléments du nom. Ici, donc, c'est un adjectif qualificatif épithète, c'est-à-dire collé au nom qu'il décrit. D'accord? Animal chouineur, c'est un adjectif qualificatif épithète. Le groupe ici de tournesol, on a un groupe nominal. On a tournesol précédé d'une préposition. Dernière chose, c'est la subordonnée relative. Donc, que la voisine avait préparé et que son fils avait pêché, qui grillait au barbecue. Ce sont des phrases, des subordonnées relatives. Leur fonction dans la phrase, ce sont des compléments du nom. Donc, qu'est-ce qu'on retient pour cette leçon du jour? Pour compléter, comment on complète un nom? Le complément du nom, c'est une fonction, d'accord? Donc, pour compléter ou préciser le sens d'un nom, on peut utiliser soit un adjectif, et un adjectif, vous savez très bien qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Par exemple, grand-mère mange des sorbets délicieux. Délicieux, c'est un adjectif. Si on remplace des sorbets par des fraises, on va mettre ici délicieuse. Donc, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Très bien, avec le nom sorbet. Ici, sorbet. C'est aussi un complément du nom. Donc, c'est un complément du nom. Un autre complément du nom, il peut être un groupe nominal relié relié au nom par une préposition. Par exemple, ici, elle mange des sorbets au citron. Citron est un nom. Au, c'est une préposition. Donc, le complément du nom, il peut être aussi un groupe nominal relié au nom. Ici, c'est les sorbets. Il est relié, il est précédé ou relié au nom, ou précédé plutôt, précédé par une préposition ou relié au nom par une préposition. Même chose. Voilà. Il peut être aussi une phrase subordonnée relative reliée au nom par un pronom relatif. Donc, nous avons déjà fait un cours sur les pronoms relatifs, composés et simples. Donc, qui, que, dont, etc. Donc, ici, vous avez qui que j'ai préparé. Elle mange des sorbets que j'ai préparés. Ici, c'est donc une. Donc, leur fonction est appelée un complément de nom. Bien. Donc, je rappelle que la nature, ce n'est pas la fonction. Ici, la nature du mot délicieux, c'est un adjectif. La nature du mot citron, au citron, c'est un groupe nominal précédé d'une préposition. Donc, au, c'est une préposition, citron est un nom. On les appelle donc les deux un groupe nominal. Ici que j'ai préparé, quelle est la nature de ce mot? Donc ici on a un verbe, on a un pronom relatif. Cette phrase est une subordonnée relative.
mais leur fonction, c'est un complément du nom, de nom. Bien, donc on va passer à l'exercice. Vous allez prendre votre cahier des devoirs, d'accord? Et vous allez essayer de répondre à cet exercice. Vous allez recopier ce texte. Vous allez le réécrire, tout ce texte, d'accord? Et vous allez souligner les compléments du nom, d'accord? Donc, quels sont les compléments du nom ici? On a deux compléments du nom. On a les adjectifs, d'accord? Et on a les groupes nominaux. Donc, vous allez entourer, premièrement, vous allez entourer les adjectifs et deuxièmement, vous allez souligner les groupes nominaux. Les adjectifs et les groupes nominaux, ce sont les compléments du nom. Donc, vous allez faire quoi? Je répète, deux choses. Trois choses plutôt. Premièrement, vous allez recopier ce texte sur votre cahier des devoirs. 2. Vous allez entourer les adjectifs qui sont des compléments du nom. Troisièmement, vous allez souligner les groupes nominaux qui sont encore des compléments du nom. Bien, donc je vous dis donc merci d'avoir suivi cette leçon et je vous dis que je vais vous faire une deuxième vidéo dans laquelle vous allez trouver la réponse, le corrigé de l'exercice. Et avant de finaliser cette leçon, je vous invite aussi à écrire la leçon du jour sur votre cahier des leçons.